Du coup, je te propose de faire une nouvelle chronique, la dernière, qui c'est un peu la mise en situation. Donc, tu es en soirée avec des amis, tout se passe bien, c'est chill, tout le monde respecte tout le monde. Et à un moment, bah, la question des LGBTQIA+ arrive un peu sur la table. Et quelqu'un dit vraiment, tout le monde veut devenir une minorité maintenant. Je comprends pas pourquoi il y a les LGBT, ils arrivent de plus en plus, on en voit de plus en plus. Comment tu pourrais réagir face à ça? Et parce que c'est des situations qui, des fois, les propos sont moins forts, mais qui peuvent arriver. Et comment, en fait, on peut réagir Déjà, c'est une situation qui m'arrive tout le temps. Ah, Vraiment, je suis tout le temps face à ça, que ce soit au repas de famille, que ce soit, même si ma famille, bon, voilà, comme je dis, elle est assez ouverte, que ce soit en soirée avec des amis, en sortie. En fait, à partir du moment où la plupart des gens qui sont autour de moi aujourd'hui savent que je fais partie d'une asso LGBT, que je suis engagée pour les droits des personnes LGBT. Donc, en fait, dès que quelqu'un a une question, on vient me poser à moi. Parce que je suis alliée de la cause. Déjà, c'est plus facile de venir me la poser à moi, dans le sens où je suis que alliée de la cause. Je suis pas concernée directement par les discriminations. Et donc, toutes les questions qu'ils n'osent pas forcément poser aux personnes concernées, ils viennent me les poser à moi. À la limite, tant mieux, parce que tu pourrais blesser une personne concernée, et moi, je vais peut-être pouvoir te répondre plus facilement, plus ouvertement. Mais donc, effectivement, quand ça arrive, déjà, il y a les chiffres. T'as que 10% de la population qui est LGBT. T'as 1 ou 2% maximum qui est trans. Juste ça prouve que déjà, c'est pas une majorité, en fait. Donc, les chiffres, tu peux pas les contredire. Déjà, c'est des chiffres. Moi, là, je peux pas te dire les sources exactement, mais je pense que tu vas sur l'INSEE, etc. Tu as ces chiffres-là. Et ensuite, tu peux les mettre face à eux, les personnes qui connaissent. Ok, dans ton entourage, t'as tant de personnes. Combien de LGBT? Tu vois ce que je veux dire? Genre, ok, t'as tes parents, t'as ta famille, t'as tes amis. S'ils sont en classe, s'ils sont à l'école. Ok, il y a 30 personnes dans ta classe. Combien sont LGBT? Combien sont ouvertement LGBT? ouais, déjà, ça. Ils vont pas te dire, ok, sur les 30, il y en a 20. Non. Ça arrive pas. Parce que c'est pas réaliste, c'est pas la réalité, donc il n'y a pas de raison. Donc tu les mets face à leur propre réalité, et ils se rendent compte que ce qu'ils disent, c'est fondé sur rien du tout, en fait, juste sur leur propre truc. Parce qu'effectivement, en fait, ce qui amène cette réflexion, c'est le fait que y a toujours eu des personnes LGBT, clairement, dans l'histoire, mais on en parle de plus en plus. On en parle de plus en plus, notamment depuis Stonewall. Et donc, il y a de plus en plus de visibilité sur la cause, sur les personnes LGBT, et avec les réseaux sociaux encore plus. Donc en fait, c'est plutôt ce gain de visibilité qui fait croire que c'est quelque chose de nouveau, qu'il y en a de plus, etc. Alors qu'en fait, pas du tout, les chiffres, ils fluctuent pas, il n'y a pas plus. Même si on regarde sur les périodes récentes, pareil, je ne pourrais pas te donner de chiffres là, mais je sais que ça ne fluctue pas, il n'y a pas d'augmentation significative du nombre de personnes LGBT. Il y a une augmentation significative d'une personne qui ose le revendiquer, parce que c'est plus facile quand même aujourd'hui, maintenant qu'il y a de plus en plus de droits, même si ça a tendance à reculer dans le monde, malheureusement. Mais on essaye de se battre contre ça. Ouais. Mais je pense que voilà, il y a plus de personnes qui osent le revendiquer, il y a plus de personnes qui osent en parler. Mais pour autant, les chiffres, ils n'augmentent pas. Il y en a toujours eu, et toujours le même nombre. Juste, il y en a qui n'osaient pas le dire avant, c'est tout. Ouais. Moi, je me rappelle d'un truc qui m'est arrivé parce qu'avant, j'étais dans un service civique et j'ai fait un service civique qui s'appelait Cinéma et Citoyenneté et on avait un panel de courts-métrages à montrer. Et un jour, on est à Jules Ferry, qui est un lycée, et il y a la section sport rugby. Donc c'est une histoire remplie de préjugés, mais du coup, on sait qu'ils viennent, donc on se dit bon, on espère que ça va bien se passer. Évidemment, ça se passe pas très bien. Ils sont venus, ils sont pas obligés de venir en plus. C'est vraiment en dehors des cours et ils étaient un peu là pour nous embêter. Et arrive sur la table évidemment le sujet des LGBT, parce que clairement on avait compris qu'ils voulaient parler de ça. Et donc ils en parlent et on voit bien qu'il y a un problème quand même dans leur discours. Et on finit par dire bon vous avez qu'à revenir la prochaine fois, on en parlera. Donc là on s'est concerté avec on était 3, on s'est concerté avec notre responsable de service civique et on a dit on aimerait bien faire en fait quelque chose de choc, de leur montrer. Donc on a cherché dans tous les courts-métrages qu'on pouvait leur montrer et on a trouvé en fait tout simplement c'était un court-métrage en dessin et il y avait des scènes ouvertement homosexuelles, ouvertement transsexuelles, etc. Et c'était suffisamment choc pour eux. Hein. Et donc, du coup, ça a déferlé de réflexions.
homophobes, transphobes. Et en fait, ça servait à rien de leur dire, mais vous vous rendez compte de ce que vous disiez. Ça servait à rien. Ils disaient, bah oui, mais c'est comme ça, c'est notre avis. En fait, et à un moment, ils m'ont dit, mais je comprends pas pourquoi il y a la Pride, en fait. Pourquoi en plus ils font plein de bruit, pourquoi ils veulent autant se faire voir. Il y a plein de préjugés sur la Pride. Ouais, c'est ça. Et je me suis dit, en fait, ça sert à rien que je leur dise une autre fois, mais en fait, ils font ce qu'ils veulent. Parce que eux, ils pensent que, vu que c'était un espace ouvert de parole, qu'ils pouvaient dire ce qu'ils voulaient. Voilà, c'est ça, qu'ils pouvaient dire tout ce qu'ils voulaient. Et donc, du coup, je leur ai dit, en fait, je leur ai fait le parallèle avec, parce ils se disaient très chauvins, ah, et nous, on est français, nanana, ce qui est très bien. Mais du coup, je leur ai fait le parallèle, hein, pourquoi, en fait, tout simplement pour comprendre pourquoi les gens font la fête. Bah là, par exemple, bon, c'est un raccourci hyper rapide, mais qui n'a rien à voir historiquement. Mais ce que je veux dire, c'est Donc, que ça marche bien quand les gens... oui, Enfin, pour les gens qui sont pas ouverts d'esprit, de faire des raccourcis avec des parallèles voilà, qui auxquels leur parle. personne n'aurait pensé, mais bah, en fait, pour eux, ça marche. C'est ça. Et du coup, je leur ai dit, bah, vous imaginez en fait le 14 juillet, pourquoi on fête en fait le 14 juillet. Mm. Donc, il y a eu toute une discussion, on a réfléchi par rapport à ça. Ils avaient plein d'infos. Je leur ai dit, bah voilà, en fait, tout simplement, les gens, ils faisaient la fête. Ils font la fête maintenant au 14 juillet parce qu'à un moment dans l'histoire, des gens se sont battus pour avoir des droits. Mm. Donc, et ça, c'est ok, c'est normal qu'on fasse du bruit, qu'on chante, qu'on rigole, qu'on aille dans la rue, qu'on tire des feux d'artifice. Bah, en fait, toutes les personnes LGBT, elles ont elles ont pas eu de droits et pendant longtemps, et il leur en manque encore. Et c'est en fait leur manière à elles de dire, bah, on est content, on fête nos droits, et on fait du bruit aussi pour tous ceux qui n'ont pas encore ces droits-là. Et là, à partir de là, déjà, il y en a certains qui se sont détachés du groupe en disant, ah bah oui, bah, par exemple, dans Rappelin, bah moi, mon frère, il est homosexuel, c'est quoi le problème en fait? Et il faisait partie de cette équipe de rugby, et donc du coup Ils là, n'osaient pas le dire avant. voilà. Et du coup là, tout le monde s'est, même si c'était pas parfait, s'est remis en question un peu. Et je me dis que peut-être avec l'événement qui m'a le plus marqué dans mon service civique, je me dis, j'espère qu'avec ça, j'ai pu planter une petite graine dans leurs esprits, en espérant qu'un jour, elle évolue pour devenir quelque chose de... Mais du coup, c'est vrai que des fois, on sait pas trop comment réagir. Et ça sert à rien des fois de dire aux gens, ah mais tu comprends, tout le monde a le droit d'être comme ils veulent. Ouais, Parce que non, la ça personne, marche elle pas. pourra... Mais ça marche bien de remettre dans le contexte. Moi, je sais que j'avais une amie aussi, quand on lui disait bah moi, je suis contre parce que Dieu, il a dit que c'était pas bien et tout. Et j'ai une amie qui est chrétienne et qui est LGBT et qui dit bah en fait, si tu lis les textes, peu importe en fait la religion, quand tu lis les textes, à la base c'est l'amour du prochain, c'est le partage, c'est la bienveillance. Et quand tu dis ça, bah, tu dis bah voilà en fait, et surtout c'est pas à toi de juger. C'est quand tu mourras que tu seras jugé par peu importe voilà la religion. Et donc quand tu mets en fait les gens face à ça, ils disent ah bah oui. Mais en fait, tu peux rien dire. Tu dis, bah, lis tes textes, tu vois, tu verras que bah, tes arguments, ils reposent sur rien du tout, même pas sur ce que tu me dis là, c'est un faux argument, en fait. Donc, ah oui, c'est vrai qu'avec avec l'expérience aussi dans l'engagement, tu apprends à démonter un peu tous les arguments, les faux arguments, souvent, qui sont en plus c'est toujours les mêmes arguments. donc tu sais à chaque fois quoi répondre et qu'est-ce qui fonctionne le plus parce que tu testes et tu vois qu'est-ce qui a le mieux marché et tu réutilises ce qui marche bien et si ça marche pas bah tu testes autre chose à la fois d'après quoi. C'est ça, faut garder, je pense qu'il faut garder à l'esprit que c'est dans tout, je pense, dans toutes les causes, que faut se dire que bah, à chaque fois que tu rencontres une nouvelle personne, tu vas devoir de nouveau refaire le chemin que tu as fait avec la personne d'avant. Mais il faut se rendre compte de toutes les personnes que tu as pu toucher, que tu as pu faire évoluer grâce à ton... C'est ça. Puis après les gens ils vont pas changer comme ça du jour au lendemain quand as une croyance depuis des années, c'est pas en une discussion que la personne elle va changer et c'est tu dois te déconstruire toi-même. C'est quand même hyper difficile de te remettre en question. C'est pas quelque chose de naturel pour l'humain. Donc déjà, quand tu es ouvert à la discussion, ou ouverte à la discussion, déjà, c'est un bout de chemin. C'est déjà un bout de chemin assez important, en vrai. Mais après, pour rebondir ce que tu disais sur les prides, c'est qu'on montre beaucoup les grosses prides aussi, qui sont très festives, entre guillemets. Mais il y a plein de prides qui sont... Déjà, l'histoire de la pride, c'est Stonewall. Donc, bah, en gros, c'est la police qui est rentrée dans un bar avec des personnes LGBT aux États-Unis, donc à Stonewall. Et ces personnes-là, donc il y avait des personnes trans, des personnes TDS, notamment donc travailleurs du sexe et travailleuses du sexe pour TDS, qui ont dit, bah, cette fois-là, ils se sont pas laissés faire. Ils se sont rebellés contre la police. Et donc, c'est
c'est ça qui a créé les Prides, en fait. À partir de cette date-là, les gens ont dit, on va pas se laisser faire, en fait. On va se battre pour nos droits. Et c'est comme ça que les Prides sont nés. Et donc aujourd'hui, on a des Prides, notamment les petites Prides, entre guillemets, qui naissent aujourd'hui, je pense là, proche de chez nous, il y a Béziers, il y a Carcassonne, qui sont des Prides hyper revendicatives, avec des mots d'ordre qui sont très forts. Et nous, à Montpellier, on est une grosse Pride, mais on essaye aussi d'avoir des mots d'ordre qui sont très forts. Donc je ne peux pas dévoiler celui de 2025 encore, mais il va bientôt sortir. Mais on a eu, 2021, la première que j'ai faite, c'était Nos fiertés sont sans frontières. On avait Alice Nkom, qui est une avocate camerounaise, qui était marraine de la Pride, et on parlait de tous les droits des personnes qui viennent en France parce qu'elles fuient leur pays, parce qu'elles sont LGBT et parce qu'elles subissent des horreurs dans leur pays. On a eu Invisible n'est pas notre genre, où on avait vraiment mis en avant les droits trans en avant. Et tous les ans, on a fait 2023, Unis pour ne pas crever. Celui-là, il avait beaucoup parlé parce que les gens disaient oui, même dans la communauté. Les gens disaient il est trop sombre, etc. Mais en fait, nous, on veut garder que... Voilà, la Pride en elle-même, elle est festive. Mais le mot d'ordre de la Pride, il peut pas être festif, en fait. On peut pas mettre un truc genre l'amour toujours, je sais pas quoi. Non, c'est quand même... on a une histoire derrière, on a des droits. Ok, il y a une avancée des droits, mais il y a encore tellement de chemin à parcourir. Tu peux pas faire une Pride qui soit pas un minimum revendicative. Donc nous, on essaye de faire des mots d'ordre qui... les gens, quand ils les lisent, ils sont en mode wow. Oula. Oui, mais c'est ça qui fait parler. C'est un peu le but, en fait, voilà. Ouais. Si on fait un mot d'ordre hyper cucu, ça n'a pas d'intérêt. Oui. C'est mignon. C'est plus une Pride pour moi. Ouais. En tout cas, je trouve ça hyper intéressant de découvrir l'histoire de la Pride, parce que j'avais jamais en fait cherché. C'est pas hyper connu même dans la communauté. Je pense qu'il y a plein de gens qui le savent pas. C'est trop cool d'avoir pu découvrir tout ça, d'avoir pu discuter avec toi aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire, imaginons qu'il y a quelqu'un, pour conclure un peu, qui nous écoute et qui se sent dans la situation où d'être stigmatisé par rapport à son genre, son identité sexuelle, etc. Ou alors tout simplement quelqu'un qui a envie de s'engager pour aider les gens autour de lui. Même pour les personnes qui subissent du harcèlement, qui sont stigmatisées, etc. Déjà, je dirais qu'il faut en parler, c'est clair. C'est pas facile. Il faut savoir à qui en parler. Parce que, en fonction... Si on sait qu'on va parler à une personne qui potentiellement va nous faire subir encore plus de violence, faut pas. Faut essayer de trouver quelqu'un qui va être bienveillant. C'est pas toujours facile, mais il faut aussi apprendre à s'entourer. S'entourer des bonnes personnes, des personnes qui nous font du bien et pas des personnes qui nous font du mal. Parce que trouver des soutiens en fait chez des gens qui sont bienveillants envers nous, qui sont là pour nous. Ça, c'est le plus important. Et donc, il y a des associations, si jamais ils n'ont pas de personnes directement proches. Nous, je sais que sur les permanences conviviales, on reçoit en accueil, écoute, etc. On a des bénévoles qui sont là, qui sont formés pour accueillir. C'est gratuit. C'est gratuit, tu as besoin de parler, tu viens, tu parles. Si tu veux juste passer un temps tranquille sans être jugé, etc. Tu peux juste venir faire des jeux de société, boire un café, papoter, il n'y a pas de souci. Tu es juste dans un lieu safe. Voilà, c'est important de trouver un endroit où tu te sens safe. C'est pas toujours facile, mais quoi qu'il arrive, même si aujourd'hui t'en as pas, tu le trouveras. C'est parce que des fois chez toi c'est pas safe, mais avec le temps tu trouveras un endroit qui est safe. Et pour les personnes qui veulent s'engager, en vrai il y a plein de pas à faire. Soit comme je disais tout à l'heure, tu vas sur les réseaux sociaux, tu réponds un peu aux commentaires si tu te sens de le faire. Soit quand tu entends une remarque, qu'elle soit sexiste, qu'elle soit raciste, qu'elle soit LGBT-phobe, etc., tu laisses pas passer en fait. Tu réponds, tu dis non, c'est pas ok ce que tu dis. Quitte à dire juste ça et t'en aller. Si t'as pas envie de débattre pendant des heures, si t'as pas le temps, mais juste te faire remarquer à la personne que ce qu'elle a dit c'est hyper déplacé. Et sinon, passer le pas d'une asso si t'as un peu de temps à donner, que ce soit juste 1 heure, 2 heures par semaine, ou même juste quelques heures dans le mois. Si t'as un tout petit peu de temps, tu passes la porte d'une asso, d'une cause qui te tient à cœur. En vrai, toutes les assos ont besoin d'aide. On n'a jamais assez de bénévoles, on n'a jamais assez de soutien. Donc, et si t'as pas le temps du tout, faire un petit don de temps en temps, quand t'as un peu de côté, même en vrai, même juste 1-2 euros, des fois... moi, je sais que 2 euros sur l'asso, ça nous paye une boîte de café et tout pour les permanences, tu vois. Ouais. Donc, il y a plein de petits gestes en fait à faire. On ne demande pas forcément d'avoir 10 heures par semaine de bénévolat ou de faire des dons de 100 ou 200 balles. Non, tu donnes à hauteur de ce que tu peux, que ce soit en temps ou en argent, quoi. C'est un peu ça, au final, qu'on veut démocratiser avec le podcast. C'est montrer qu'en fait, tu peux être engagé de plein de manières. Et que 1 heure de temps, 1 euro par-ci par-là, ça peut aider beaucoup une association. Exactement.
Bah écoute, merci beaucoup d'avoir été présent avec nous. Mais merci à vous de m'avoir accueilli. Hein. Bah avec plaisir, c'était génial de t'avoir, même si j'étais toute seule pour ce podcast-là. La prochaine fois. Vous pouvez suivre le Wake Up Festival sur Instagram et TikTok pour suivre leurs aventures. Et surtout, n'hésitez pas à écouter tous les podcasts qu'ils font, ça va être super intéressant.